Bonjour chers internautes, bonjour très chère Église. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de la Voix de la famille. Alors aujourd'hui, nous aborderons un thème très important et nécessaire pour nous tous. La famille, ce lieu bénéfique, cette institution qui est établie par Dieu, devrait normalement offrir les moyens nécessaires pour les personnes qui la composent. Donc, ces personnes-là devraient normalement se voir, vivre, grandir et se développer par tous les moyens possibles. Mais malheureusement, les conflits occasionnels entre les parents, les désaccords répétitifs avec les enfants imposent de lourds fardeaux au sein des familles. C'est pour ça aujourd'hui, ensemble, nous aborderons ensemble cette thématique qui s'intitule Les conflits familiaux, causes, conséquences et solutions. Pour ce faire cet après-midi, j'ai l'honneur d'accueillir le couple pastoral, notre très cher pasteur Bonny et sa très chère épouse Georgina Omenia. Bonjour, couple pastoral, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour Vanessa, Bonjour. merci en tout cas pour ces instants et merci pour l'invitation sur le plateau pour parler de la famille. On a de la passion pour la famille, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors moi, je suis très contente de vous retrouver aussi sur ce plateau pour aborder ensemble ce thème qui est un peu compliqué à gérer parfois quand on se retrouve seul. Donc avoir des appuis, des référents qui peuvent nous apporter de conseils, c'est très bénéfique. Alors merci d'avoir répondu présent. Du coup, nous allons commencer par la première question. Alors, qu'est-ce que l'on appelle un conflit familial? Oui, une bonne question. Un conflit familial, eh bien, un conflit familial, si on peut donner une définition, c'est la constatation d'un désaccord entre les membres de la famille. Donc la constatation d'une opposition, d'une différence entre les membres de la famille. D'accord. Alors, un exemple. Papa voudrait qu'on aille passer les vacances d'été en Chine. Les enfants disent non, papa, Chine, c'est compliqué, on va aux États-Unis. Et maman dit non, en tout cas, je voudrais qu'on aille au Congo-Kinshasa. Voilà. Donc, il y a les trois acteurs de la famille. Donc, les enfants ont leur choix, pense qu'il faudra aller dans un pays. Papa pense que non, bon, j'ai déjà visité ce pays-là, ça ne m'intéresse pas. Et maman de son côté. Et là, on est face à un désaccord. On n'est pas d'accord. Pourtant, on voudrait passer des vacances ensemble. Mais les désaccords sont au niveau du lieu où. Vous voyez? Et voilà un peu ce que nous pouvons définir comme lorsqu'il y a vraiment un désaccord entre les membres de la famille sur un sujet, là, on est face à un conflit. D'accord. Et il faut souligner que le conflit lui-même n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le fait qu'on va voir, on va peut-être en parler un peu plus loin, le fait qu'on soit différent, le fait qu'on ait des arrière-plans différents, il arrive qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet. Donc ça, c'est la présence des conflits. Donc là, le problème n'est pas à ce niveau, le problème c'est qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et malheureusement, lorsque ce n'est pas réglé, le conflit est chargé d'émotions vraiment négatives et de la colère. Et ça peut conduire au péché et à des décisions, malheureusement, qui font beaucoup de dégâts au sein de la famille. D'accord. Et on aimerait avoir ton point de vue, du coup, ton point de vue C'est la même maternel. pensée que mon mari, merci pour Mhm. la parole. Donc je pourrais dire une tension qui éclate au sein d'une famille. Donc là où il y a papa, maman ou les enfants, donc au milieu des acteurs de la famille. Donc D'accord. c'est un peu ça pour moi la définition aussi. Ce que je rajouterai à ce que mon mari a dit. D'accord. Donc, si je rebondis sur ce que vous venez de dire, le conflit en lui-même peut se transmettre, en fait, peut se manifester à travers les enfants, les parents. Voilà. Chaque acteur peut contribuer à ce conflit-là qui Le peut être fait qu'en contraignant. tout cas, d'ailleurs, le fait qu'on soit plusieurs dans une famille, le fait qu'il y ait, voilà, Dieu a voulu qu'il y ait un papa, qu'il y ait une mère et des enfants. Et même si on se partage le sang, en tout cas, il y a quelque chose de commun entre nous. Papa, maman, d'ailleurs, chacun vient d'une autre famille. Donc,
quand on vient d'une famille, donc on a eu une certaine éducation, Oui. on a eu certaines valeurs qu'on a partagées dans sa famille d'origine. Et lorsque les deux se retrouvent ensemble, certainement, il y a des différences. Et on est différents, des arrière-plans différents, et on se retrouve ensemble, c'est-à-dire qu'on est, on est dans un climat de conflit, parce qu'on est différents. Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Donc l'idée, c'est de savoir qu'on est déjà différents et que cette différence, en tout cas, on devait en profiter pour qu'on soit complémentaires. D'accord, Et ok. des fois, on ne le sait pas, on ne sait pas que cette différence, c'est une richesse. Parce qu'on ne sait pas, on se dispute. On veut imposer son point de vue, on voudrait que l'autre puisse fonctionner comme moi, alors que, voilà, la différence est une richesse. Et on doit fonctionner dans la complémentarité. Profiter de ce que Dieu a mis dans chacun pour qu'on puisse aller ensemble. Donc, c'est juste comprendre cette réalité-là et voir comment on peut cheminer ensemble. Comment on peut, disons, des fois on doit s'oublier. Hein, on doit s'oublier, hein, pour faire avancer son conjoint ou sa conjointe ou vice-versa. D'accord. C'est vraiment savoir gérer ces différences-là, simplement. Quand on ne sait pas les gérer, on a des problèmes et on se dévore. On s'est fait du mal au quotidien. Et la famille peut devenir un endroit toxique parce qu'on ne sait pas gérer le conflit. D'accord. Alors, merci pour ces premières réponses qui nous éclairent. Du coup, pour la deuxième question, quelles sont les causes des conflits familiaux? Quelles sont les causes des conflits familiaux? Les causes. Bon, vous avez peut-être parlé un peu de ça dans l'introduction. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en détail, quelques causes plus claires que l'on peut... Il peut y avoir aussi l'incompréhension. D'accord. J'aimerais insister vraiment sur la mauvaise communication. Donc, parce que si je dis communication, c'est vague. Donc, il y a mauvaise communication. On peut communiquer, mais pas de bonne manière. Donc, quand on ne communique pas bien au sein d'une famille, c'est aussi une source de conflit. D'accord. Voilà, moi, dans mes propos, dans mon introduction, Oui. j'ai donné quelques réponses concernant les causes de conflit. Donc j'ai parlé d'abord du fait que nous sommes différents. On est différents. La famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Donc commençons par les parents. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont différents, des arrière-plans différents, des cultures Différentes. Ouais. différentes. Voilà. Et il arrive même que des personnes de deux pays d'origine, enfin, qui ne sont pas d'un même pays, puissent se marier. Donc chacun a eu son influence. Et comme vous le savez, nous sommes le produit de notre passé. Notre passé nous a marqué, nous a influencé. Donc lorsqu'on se retrouve ensemble, on est différents. On est différents. Le malheur, c'est de vouloir, de penser que c'est mon fonctionnement qui est le meilleur, c'est l'éducation que j'ai reçue qui est la meilleure. Et on voudrait s'imposer dans ce cadre familial. On voudrait dire à son conjoint, écoute, voilà, on doit aller dans tel sens parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et là, on va entretenir un conflit. On est différent. Et savoir qu'on est différent, on essaye, dans le cadre du dialogue, de se comprendre. Chercher à connaître l'autre, comment il fonctionne. Il y a des petites choses qui peuvent même créer des situations très compliquées dans un couple. Je suis habitué à dormir avec la lumière. C'est vrai, des petits détails. Moi, pour dormir, je n'éteins pas. Alors, le conjoint, voilà, il n'a pas grandi dans il est dans l'économie énergétique. Voilà, l'économie d'énergie, l'écologie, on doit éteindre. Alors, vous voyez, on fait quoi alors? L'autre pense qu'il faut laisser la lumière. L'autre pense qu'il faut éteindre. Voilà, on fait quoi? Est-ce que on va décréter les compatibilités? Dire qu'on ne peut pas cheminer ensemble? Non. Ce sont des habitudes. Il faut juste essayer de dialoguer, de discuter et voir comment on peut aller ensemble. Voilà. Donc, on est différents. C'est important de le savoir. On est différents. Ça, c'est quelque chose qui fait que
il y a des oppositions et des désaccords au sein de la famille parce qu'on ne sait pas gérer ces différences-là. Il faut voir comment on peut fonctionner, discuter ensemble, tenir compte de l'autre et son arrière-plan, ses difficultés, pourquoi, pour dormir, pour elle, il faut la lumière. Parce que peut-être qu'il y a eu des situations très compliquées. Donc, voilà, je voudrais que la lumière reste allumée pour que moi je puisse dormir. Donc, il faut entrer un peu dans la psychologie de l'autre pour chercher à comprendre pourquoi. Vous voyez? Et un autre élément, une chose qui est source de conflit au sein de la famille, c'est le fait que l'homme est par nature égoïste. On est égoïste. Donc, voilà. C'est une partie de nous qui joue contre nous. Donc, l'homme par nature est égoïste. Il pense à lui, il peut oublier facilement l'autre. Et lorsqu'on est dans une équipe, et fonctionner de cette manière-là, c'est source de conflits. Parce que les autres vont se rendre compte que tu ne penses qu'à toi. Et on n'est pas d'accord. Donc là, il y a un travail à faire. En tout cas, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est important de laisser le Saint-Esprit nous transformer. En tout cas, pour que, comme la Bible dit, nous encourage des fois à nous oublier nous-mêmes et de penser aux autres. Donc, apprendre à m'oublier et penser à mon épouse et penser à mes enfants. Ça va faciliter, en tout cas, la vie, les vivre ensemble. Voilà. Et la Bible parle d'ailleurs par rapport à cette vérité-là. Il est dit dans Jacques 4, 1 à 3, d'où viennent les conflits. La Bible en parle clairement. Il utilise le terme conflit. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Oui. Donc, voilà. Essayez vraiment de penser aux autres, parce que il y a des attitudes égoïstes qui gênent vraiment, qui polluent vraiment l'atmosphère de la famille. Voilà donc, autre chose qui est cause de conflits, ce sont nos convictions et nos objectifs. On n'a pas toujours les mêmes convictions. C'est normal. On n'a pas toujours les mêmes objectifs. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de ce qui peut arriver lorsqu'on voudrait, on est d'accord de passer les vacances ensemble, mais où? Vous voyez? Alors, là, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes objectifs. C'est le conflit. On fait quoi? Il faut dialoguer. Essayer de se mettre ensemble pour régler les problèmes. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, par rapport aux convictions et aux objectifs, il pourrait aussi y avoir des désaccords avec les enfants, parce que souvent, certains parents pensent que les enfants auront forcément les mêmes objectifs ou les mêmes intentions que les parents. Du coup, est-ce que ça aussi, c'est une cause des conflits? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Oui, bien sûr que, voilà, on n'est pas, moi je suis de quelle époque? Je suis d'une génération, mes enfants sont d'une autre génération. Tout à fait, oui. Donc c'est normal qu'ils ne puissent pas voir le monde toujours comme nous, parce que voilà, c'est tout à fait normal. Alors je vais dire à mes enfants, je vais passer les vacances par exemple dans mon pays d'origine. Ça ne leur dit rien du tout. Alors est-ce qu'il faut leur imposer ça? Non, il est question aussi de se mettre à la place des enfants, être à leur écoute. Okay. Parce que le fait de ne pas être à l'écoute des enfants, c'est une façon de les irriter. C'est de ne pas tenir compte d'eux. C'est comme s'ils n'existaient pas. Les enfants ont besoin, à un moment donné, que les parents comprennent qu'ils existent. Aller dans leur sens et les accompagner aussi. D'accord. Donc c'est très important et c'est suicidaire que de vouloir imposer son point de vue aux enfants parce qu'on pense que voilà, les parents on a raison. Non, il faut être à l'écoute des enfants et ça leur fait beaucoup de bien. Ça permet aux enfants de s'épanouir. D'accord. Merci. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à nous rajouter d'un point de vue maternel? J'aime bien ce côté maternel. C'est toujours c'est ce côté qui adoucit les choses, donc c'est important de t'entendre. Il a presque tout dit. Il a presque tout dit. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, pour passer à la troisième question, quelles sont les conséquences des conflits familiaux, du coup? Dramatique. Quelles sont les conséquences?
dramatique. Ça, d'abord, ça crée des blessures. Voilà. Et c'est très difficile lorsque il y a des conflits et qu'on les gère très mal alors qu'on habite ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure que les conflits est chargé d'émotions négatives, notamment la colère. Quand on n'est pas d'accord, on a du mal à se parler. On a du mal à regarder l'autre. On est dans son coin, on habite ensemble. On n'arrive pas à dialoguer. Il y a des émotions négatives. On est en colère. Et la colère, c'est quelque chose qui est très nuisible pour nous-mêmes déjà, hein, au niveau de notre santé mentale. Ouais. Ça nous tue, la colère. Carrément, oui, c'est vrai. On va passer 2-3 jours, on ne se parle pas parce qu'on est en colère. On se tourne les dos. Les enfants, il n'y a pas de dialogue avec les parents et vice-versa. Je vous assure qu'il n'y a pas pire que ça. Pas pire que ça. Donc, c'est chargé vraiment d'émotions négatives. Ça peut créer des maladies psychosomatiques. Et on peut dégoûter la famille. Et lorsqu'on dégoûte, plus tard, on n'aura pas envie d'en fonder une. C'est clair. Surtout pour les enfants. On le fera mal aussi. Ah oui, parce qu'on dira, si c'est ça, ça ne sert à rien. C'est ça, oui, exactement. Si c'est ce que je vois entre papa et maman, si c'est que je vois entre papa et maman, c'est ça le mariage, c'est pas la peine de me marier. Voilà. Si être papa, c'est ça, et ça peut même pour les enfants avoir un impact dans les relations verticales avec Dieu. Donc, un papa qui n'a jamais demandé pardon, vous voyez, parce que, voilà, lorsqu'il y a conflit, on peut faire mal, on peut aller plus loin dans son attitude. Et là, la meilleure façon de régler, c'est de demander pardon. Mais lorsqu'on ne demande jamais pardon, voilà, on entretient un conflit dans la durée, une semaine, c'est très suicidaire. Et c'est pas bon. Ça a beaucoup de conséquences pour les enfants, ça peut impacter les études. Oui. Voilà, lorsqu'ils sortent de la maison, l'atmosphère est toxique, ça aura un impact au niveau des études, à l'école, dans les relations avec les amis et pour les parents. Quand tu quittes ta maison en colère, tu fais te déchaîner. Hein. Quand tu es PDG, responsable, directeur, tu vas te déchaîner sur la secrétaire. C'est vrai. Donc tu vas perdre la patience. Donc ça va vraiment, ça aura un impact sur nous, en tout cas partout où on se trouve. Le problème, c'est parce qu'à la maison, il y a quelque chose qui se passe mal. Voilà. Donc ça a vraiment des conséquences. Lorsque les conflits ne sont pas gérés au sein de la famille. On a dit tout au début, le problème, ce n'est pas la présence des conflits. Les conflits sont inévitables, incontournables. Lorsqu'on est dans une équipe, lorsqu'on accepte de marcher ensemble, on est dans un cadre conflictuel. Le problème, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut bien gérer les conflits. Il faut dialoguer, il faut discuter. Il ne faut pas s'enfermer, rester dans son coin. Parce qu'on s'est fait beaucoup de mal. Et ça, malheureusement, ça peut même entamer notre relation avec Dieu. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il ne faut pas s'enfermer. Donc, en fait, il est important de parler de nos souffrances du coup au sein des familles. Parce dans certaines familles, je rebondis encore par rapport aux enfants, dans certaines familles, les enfants n'ont pas le droit forcément à la parole. Du coup, comment vivre ce genre de situation? Il y a certains parents qui pensent tellement qu'ils ont raison en tout et pour tout. Et ces enfants-là ne savent pas forcément comment en fait se libérer la parole qui pourrait faire du bien parfois. Donc comment réagir face à ça? Je pense qu'on l'a dit et c'est important vraiment d'en parler, de rappeler et vraiment l'intention de personnes ou de bien-aimés qui nous suivent. Les enfants ont vraiment besoin qu'on soit à leur écoute. Ça leur permet de se construire. Les enfants ont besoin qu'on leur fasse confiance. Qu'à un moment donné, on comprenne qu'ils ont un mot à dire. Ça leur permet de grandir et ça va augmenter l'estime de soi. C'est vraiment important. Je pense qu'en tant que parents, on peut aussi apprendre de nos enfants.
C'est pourquoi il est important dans le cadre familial de créer un espace de dialogue. Quand on dit dialogue, on s'écoute. On écoute aussi les enfants. On leur donne la possibilité de s'exprimer. Et on va plus loin jusqu'à valoriser leurs propos. Pas les minimiser. Pas tu ne sais rien, tu ne connais rien. Là, Tu n'as rien à m'apprendre. c'est une façon de diminuer l'enfant. Cet enfant va se sentir humilié. Quand on dit à un enfant, tu ne connais rien, il va fermer la bouche. Même quand il va se retrouver avec les amis, même en dehors du cadre familial, il va se dire, je ne connais rien. Mais lorsqu'on valorise le point de vue de l'enfant, lorsqu'on l'encourage à parler, à prendre la parole, et l'encourager dans ses propos, l'encourager à la parole, ça augmente l'estime de soi. L'enfant se sent vraiment valorisé. Ce sont des choses à entretenir dans le cadre familial. Voilà. Moi, je bénis le Seigneur parce que mieux vaut tard que jamais. Vraiment, par la grâce de Dieu, on a créé au sein de notre famille ces cadres de dialogue avec nos enfants. D'accord. Et on leur donne la possibilité de parler. Et en tout cas, on les pousse d'ailleurs à parler. Parce que c'est important qu'ils parlent. C'est vraiment mettre les mots sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et on le fait, ça peut être un exemple pour un couple ou une famille qui nous suit. Et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place justement pour créer ces cas de dialogue, pour qu'on soit dans un contexte où chacun est obligé de parler. D'accord. C'est-à-dire tous les dimanches, aujourd'hui nous sommes dimanche, tous les dimanches, à la fin de la journée, avant d'aller dormir, on se retrouve tous ensemble. Nous appelons ça les cultes familiaux. On se retrouve ensemble pour faire le point sur la prédication que nous avons tous reçue à l'église. Entendu. Donc, on se retrouve, on fait le point. C'est pas, on donne la parole à chacun pour nous dire ce qu'il a reçu. Qu'est-ce que tu as retenu de la prédication? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu peux nous partager comme exhortation à la suite du message d'aujourd'hui? On était tous à l'église. Donc chacun de nous, quelque part, vous voyez, est appelé à partager et on encourage à la parole. Chacun de nous nous dit, voilà, moi j'ai été touché par telle chose, tel témoignage, tel propos du prédicateur. Et voilà, ok, on rend grâce à Dieu pour ça. Et quand on a fini, on fait le point sur la semaine. Est-ce qu'il y a des choses à dire? C'est important, c'est le moment où on donne aux enfants la possibilité de nous parler. Alors, quand un enfant te dit, voilà, par rapport à telle chose, papa, vous ne me faites jamais confiance. Voilà, ça rentre, ça fait réfléchir. Et on va plus là pour chercher à comprendre pourquoi l'enfant nous dit ça. Et on rassure. Ok, on fait au mieux pour désormais te faire confiance. Mais vous aussi faites un effort. Parce que vous voulez qu'on fasse confiance. Tant que tu es quelque part, tu devais rentrer à la maison à 18h. Il est 18h passé. Appelle pour dire que voilà, je suis à tel endroit. Donc, c'est dans les dialogues qu'on essaie vraiment de harmoniser le point de vue, de se comprendre. Et je dis bien, les enfants, nos enfants, dans le cadre familial, ont besoin qu'on soit à leur écoute, qu'on leur donne la possibilité de parler. Ça les fait grandir. C'est une source d'épanouissement et de progrès. Alors je vais dire aux parents, créez ce cadre-là au sein de vos familles, aidez vos enfants à s'épanouir et à aller de l'avant. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Je voulais juste rebondir sur ce qui concerne des conséquences des conflits au sein de la famille. Oui. C'est que ça peut créer aussi, souvent ça crée aussi des blessures intérieures. Donc au niveau des émotions, soit on exprime mal ses émotions ou ses émotions sont étouffées, on ne sait même pas exprimer ses émotions, on devient
face à des situations compliquées, on devient insensible. On développe une insensibilité, même face à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conflits au sein de la famille qui n'ont pas été bien gérés. Donc, ça a beaucoup de conséquences et cela crée beaucoup de dégâts. Je lisais le témoignage d'une jeune fille, j'en avais partagé aussi dernièrement. C'est une jeune fille qui a grandi dans une famille où elle disait son père était absent. Mais elle s'est engagée dans le lien de... Elle a des enfants et un mari. Et avec son conjoint, elle dit, j'ai fondé une famille, mais j'ai du mal à vivre la vie de famille. Et en regardant son arrière-plan, elle s'est dit que j'ai vécu dans une famille où le père était absent, la mère était absente. Et en regardant l'arrière-plan de son père aussi vient d'une famille où le père était absent, le père était polygame, le père était absent. Donc il y a eu quelque chose qui s'est reproduit et aujourd'hui elle en souffre. Elle croyait elle disait, je me suis dit peut-être, elle s'était dit peut-être que au niveau du salon, il fallait changer des canapés, il fallait changer des meubles. Elle a dit j'ai changé, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était une souffrance qui était vraiment intérieure. J'avais des blessures intérieures que j'ai pas reçues donc j'ai pas eu l'affection de mon père ni de ma mère. Donc c'est quelque chose que je devais travailler dessus, quoi. Donc ça crée des dégâts. Ça crée des Et dégâts. pour rebondir sur ce que mon épouse vient de dire, j'ai écrit un livre, c'est pas pour faire la publicité de mon livre, mais voilà. Mais tu as le droit. Voilà, je peux me permettre aussi. Bien sûr. Dans le livre, dans un chapitre de livre, notre livre sur la famille, mon combat. C'est ce livre que nous avons Dieu a fait grâce que nous puissions les rédiger, en tout cas pour inciter les familles, vraiment les acteurs des familles à faire de leur à pousser chacun à faire de sa famille son combat, parce que c'est un combat qui vaut la peine. S'armer pour sa famille. C'est le but de cet ouvrage-là. Et il y a un élément, dans ce chapitre, nous abordons un point que j'ai intitulé « La famille, c'est la première communauté de soignants ». La famille, c'est la première communauté de soignants. C'est un cadre que Dieu nous donne pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. C'est important de rappeler cette vérité. Lorsque nous prenons soin les uns des autres au sein de nos familles, ça nous évite beaucoup de maladies. Ça va faire beaucoup d'économies à la sécurité sociale. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la première communauté de soignants. Écouter l'autre, c'est une façon de prendre soin de lui. Être attentif, valoriser l'autre. Juste le fait de valoriser, être attentionné, être à l'écoute, encourager, bénir, ça évite beaucoup de choses. Mais des fois, on n'est pas intentionnel. C'est la première communauté de soins. Et c'est gratuit. Enfin, Dieu nous a donné, fait de nous des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Ton mari, c'est un médecin. Ta femme, c'est un médecin. Ta femme, c'est une infirmière. Ton mari, c'est un infirmier. Vice-versa. Les parents vis-à-vis des enfants. Et même nos enfants sont des médecins vis-à-vis d'eux. Le fait de les avoir, ça nous ranime. Le fait de les voir sauter sur nous, ça fait du bien, ça fait vivre. Ça peut éviter plein de choses. Parce que la solitude est meurtrière. Malheureusement, on peut être dans un cadre familial, mais on est solitaire. On est seul, on se sent seul. Et dans ces cas-là, on est obligé de recourir aux médecins, aux médicaments. Parce qu'il y a des cris d'estomac, il y a plein de choses. On se sent seul. Pourtant, ces cadres-là peuvent nous éviter tout ça. Lorsque il y a un bon fonctionnement, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est le contraire. C'est vraiment une communauté de soignants. Alors nous voulons vraiment encourager les acteurs d'une famille. Prenez soin les uns des autres. Soyez attentionnés. Et voilà. C'est source d'épanouissement déjà pour vous-même et pour les membres de vos familles. D'accord. C'est vrai que il faut se soigner et ça commence d'abord par le couple.
qu'ils se soignent d'abord entre eux Voilà. pour montrer l'exemple aux enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se suivent naturellement quand les parents montrent l'exemple déjà entre eux. Et je pense que c'est important aussi de soulever ce point, de ne pas éteindre cette communication déjà entre parents. Parce qu'il y a, il y a certaines femmes aussi qui n'ont pas la possibilité d'émettre leurs opinions ou même leurs décisions, qui se font rabaisser par leur conjoint. Et ça peut être parfois difficile, quoi. Malheureusement, Vanessa. Et lorsque les enfants voient que ça fonctionne entre papa et maman, eh bien, ils sont soignés. C'est une façon de prendre soin d'eux. Lorsqu'ils voient que, en tout cas, papa et maman, ça fonctionne. C'est l'amour. Il y a l'amour. Ça fait vivre, ça ranime. C'est ça, oui. Les enfants se sentent en sécurité. Exactement. Parce qu'en dehors de la maison, ils savent ce qui se passe. Ils voient des amis qui souffrent. Ils voient des dégâts des enfants qui vraiment connaissent des moments très difficiles, qui rencontrent des fois ce qu'ils vivent au sein de leur famille. Et lorsque l'enfant voit que entre papa et maman, c'est différent, c'est beau, c'est une source de sécurité pour l'enfant. Et ça, c'est un antidépresseur. Ah oui, antidépresseur. Vu que c'est vraiment le terme qu'on entend actuellement, dépression, stress, anxiété, angoisse, ouais, c'est vraiment un antidépresseur. D'accord. Et on n'a pas parlé en fait de l'héritage, qui est notamment une cause en fait au sein des familles, surtout les familles africaines qui ne passent pas forcément par des procédures et qui se retrouvent embêtées lorsqu'il y a un décès, par exemple. Est-ce qu'on pourrait aborder cet aspect-là ensemble? Oui, c'est aussi un élément important parce que concernant les conflits entre frères et sœurs dans une succession, vraiment c'est important d'en parler. Concernant donc les conflits entre frères et sœurs dans une succession, la cause, parce que malheureusement, cette dimension-là est source de conflits suicidaires au sein de certaines familles. Donc, concernant les conflits entre frères et sœurs dans une succession, la cause, c'est notamment pour certains pays, c'est la non-protection de la législation. Et les responsabilités des parents. Deux choses. Dans la non-protection de la législation, parce que l'État est là pour protéger. Lorsqu'il y a des accords, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des conflits, l'État protège. C'est pour ça que la loi est importante. C'est pour régler des choses pour s'attaquer aux dysfonctionnements, aux situations qui sont très compliquées et qui créent des dégâts entre les membres d'une même nation, d'un même pays, notamment au sein de la famille. Donc c'est légiféré parce que voilà, on s'est rendu compte que même entre les membres d'une même famille, il y a des fois des conflits. Lorsqu'il faut se partager l'héritage, il y a des désaccords, il y a des conflits. Et lorsqu'il y a une bonne législation, ça protège. Parce que lorsque les parents partent se reposer, c'est le chemin de nous tous. C'est ça, oui. Il faut que ça soit vraiment un repos, c'est pourquoi il faut être en Christ. Ouais, c'est vrai. Alors, les enfants vont hériter. Alors, lorsqu'il y a des accords, lorsqu'il y a législation, on va voir les notaires. Le notaire, vous allez vous disputer, mais finalement, le notaire va régler les problèmes. Parce qu'il y a des textes de loi qui réglementent ça. Mais il y a des pays où c'est vide. C'est vraiment vide au niveau de la législation. Ce qui fait que ça crée beaucoup de dégâts. À l'absence des parents, les enfants se trouvent dans des situations vraiment conflictuelles et trop souvent ça va très loin jusqu'à les œuvres vont contacter des féticheurs, ils vont se faire du mal
Et on a vu ça. On a vu ça. Il y a des familles où vraiment on sent que c'est très compliqué. Parce que moi, je parle aussi je parlais d'abord du fait qu'il y a un problème au niveau absent de législation pour protéger, mais aussi il y a l'irresponsabilité des parents. Ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé. Il y a des parents qui ne laissent même pas le testament. Ils vont laisser un vide. C'est-à-dire, après moi, vous allez trouver une solution. Des fois, on va choisir l'aîné pour dire, écoute, sans testament, mais tu vas gérer. Et papa n'a pas eu qu'une femme, 2 femmes, 3. Et des fois, il y a d'autres enfants qu'il a eu quelque part, qui vont, voilà, on va constater juste le jour de l'enterrement. Alors, vous faites quoi? Ça, c'est un cadeau empoisonné. Clairement, oui. On fait quoi avec ça? Bon, tu vas venir vers Jésus, tu vas lui dire, Seigneur Jésus, viens m'aider parce que au sein de la famille, là, on ne veut pas me donner ma part. Jésus te dira qui m'a établi juge. Ah, oui. Parce que ces histoires-là, Jésus n'est pas venu pour ça. J'aime beaucoup la réaction de Jésus lorsque une personne vient se plaindre par rapport à l'héritage. Donc, on trouve ça dans Luc 2, 13. Luc 12, 13 à 15. Voilà comment Jésus règle le problème. Un monsieur, les parents sont morts, et son frère, voilà, injuste, il va s'accaparer de tout de l'héritage. Et il fait la répartition, pas de manière équitable. Alors le monsieur vient se plaindre, vient voir Jésus. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Regardez la réaction de Jésus. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsque la législation ne vous aide pas à régler le problème, et en plus, lorsque les parents n'ont pas été suffisamment responsables et ils vous laissent un héritage empoisonné? Moi, je dis non. Je compte sur Dieu. Moi, je ne veux pas laisser ma tête avec ça. C'est clair. Il ne faut pas laisser la tête. Il y a des familles où vraiment, il y a même on parle des situations plus compliquées. Il y a certains sont partis prématurément. Ils sont morts de manière prématurée en raison des conflits de succession. Ils sont morts jeunes de manière prématurée, avant le temps. Parce qu'on a voulu à tout prix S'accaparer. voilà, avoir sa part. On se dispute. Alors les uns, les autres vont voir des féticheurs. Les oncles là qui disent que non, parce que papa n'a pas laissé de testament. Eh bien, c'est la guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, c'est l'ennemi qui entre en jeu. Qui entre en jeu. Voilà, vous allez vous lancer des flèches. Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'il va vous dire, mais c'est quoi ça? Venez à moi. Moi, je vais m'occuper de vous. On vous a laissé un cadeau empoisonné. Vous vous battez pourquoi? Laissez ça. Venez, je vous donnerai du repos. Jésus vous dira ça. Mais toi, tu dis non. Moi, je veux absolument qu'on me fasse justice. Alors, vous commencez à vous battre. D'autres vont mourir avant. Et c'est la cacophonie. Moi, je vais dire, surtout, parce que surtout dans les contextes africains, qu'il y a ça. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a des familles où on ne se parle pas. Il y a des enfants qui ne se parlent plus. Parce que papa n'a pas laissé le testament. Papa n'a pas bien clarifié les choses avant de mourir. Et il vous laisse un héritage empoisonné. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Parce que vous risquez de mourir tôt. Alors, voilà. Moi, c'est comme ça que j'aborde cette situation-là. Malheureusement, ça fait beaucoup de problèmes.
au sein des familles. Je voudrais parler vraiment aux familles ou aux frères, sœurs qui sont dans cette ambiance-là. Vraiment, on voudrait les encourager. Si vous ne pouvez pas trouver la solution, protégez-vous. Protégez-vous. Vous êtes déjà marié, vous avez des enfants. Prenez soin de vos enfants. Demandez à Dieu de vous aider. Papa a fait ce qu'il pouvait. Il n'a pas laissé de testament. Il laisse un héritage conflictuel. Et vous allez vous bagarrer, vous battre, vous insulter, aller consulter des féticheurs parce que tu vas avoir ta part. On s'est fait beaucoup de mal. Je pense que essayez de dialoguer, essayez de vous mettre d'accord. S'il n'y a pas d'accord, moi je préfère passer à autre chose. Je compte sur Dieu et c'est lui qui m'a créé. Il a voulu que je sois, que je puisse exister. Il a une destinée pour moi. Il a un avenir pour moi. Je compte sur lui. Il pourvoit tous mes besoins. Voilà. Dieu a un plan pour ma vie. J'existe par sa volonté. Je n'existe pas par la volonté de mes parents. D'abord par la volonté parfaite de Dieu. Donc si je n'ai pas eu ce que papa pouvait laisser pour les enfants, je sais que Dieu a quelque chose pour moi. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait prendre en considération ce verset qui dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme » dans cette situation? Voilà. Il arriverait forcément le malheur, quoi. C'est malheur. Il ne faut pas compter sur l'homme, sur les richesses de ce monde. Il faut compter sur Dieu. Dieu a un plan pour chacun. Il a un avenir pour chacun. Voilà. Même si papa ne laisse rien, ton Père céleste a quelque chose pour toi. Amen, amen, amen. Tu peux compter sur lui. Amen. Donc la cause financière ne doit pas être un conflit au sein de la famille. Si Malheureusement, c'est une source de conflit. Parce que les gens aiment l'argent. Voilà, les gens s'attachent aux richesses de ce monde et cet attachement-là fait que finalement, il y a des disputes, il y a des querelles inutiles. Laissez ça, comptez sur Dieu. D'accord, alors merci pour toutes ces lumières. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Non, tout il a a été tout dit. dit. Le meilleur chef. Il résume bien. D'accord. Alors nous allons pouvoir passer à notre deuxième partie qui est un cas pratique avec trois cas pratiques. Voilà. Donc le premier cas, c'est papa et maman se disputent devant les enfants. Quelle réaction les enfants doivent-ils adopter? Est-ce qu'ils doivent prendre part de papa ou de maman ou les gronder, les deux, à leur autour? Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Je pense que les enfants doivent être neutres. Neutre, Ne d'accord. pas être ni pour papa, ni pour maman. Parce que c'est le manteau que des parents portent et ils ne peuvent pas porter. Donc je pense que c'est par sagesse, il faut être neutre et savoir mettre de la distance émotionnelle quand il y a conflit entre papa et maman. Et du coup, comment mettre cette distance quand la dispute est juste en face de nous? Comment faire pour gérer nos émotions et ne pas tout de suite rentrer dans l'affaire? En tout cas, moi, je dirais, j'ai pitié, je n'aurais pas voulu être dans cette position-là. C'est très difficile. Et je veux dire aux parents, il arrive que vous fassiez ça, vous mettez les enfants en difficulté. Vraiment en difficulté. D'accord. C'est difficile. Lorsqu'on voit papa et maman se disputer et une discussion vive. C'est difficile. On peut donner conseil aux enfants, mais c'est déjà difficile parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont dans la confusion. Il y a peut-être des enfants qui vont préférer partir parce que c'est scandaleux. L'autre peut-être va appeler la police. Ah oui, parce qu'on a peur qu'ils se fassent mal s'ils commencent à se toucher déjà. Bon, essayez peut-être de les calmer s'ils peuvent. Et voilà, donc tout dépend vraiment du bagage émotionnel des enfants. La capacité émotionnelle, de résilience pour faire face à une telle chose. Parce que c'est source de blessures et de confusion. C'est difficile. C'est difficile. Si vous pouvez. Donc la réponse là, vraiment, ça dépend
de la capacité vraiment émotionnelle des enfants. Parce que s'ils sont peut-être tout petits, ils vont pleurer. Oui. Ils vont pleurer, papa, oh, maman. Mais ça fait mal. Parce Oui, que- bien sûr, bien sûr. Donc, le mieux de dire aux enfants, je comprends bien la question, Vanessa. Voilà. C'est délicat, oui. C'est délicat, mais c'est de dire, exhorter les parents, évitez ça. Évitez ça aux enfants parce que vous les blessez, vous les tuez, Éviter. vous les abîmez, vous Vraiment. abîmez les enfants. Vous les abîmez, vous les blessez, vous les écrasez. C'est une confusion, c'est scandaleux. Et ça, on va rendre compte à Dieu. Lorsqu'on fait ça, ça les enfants, devant les enfants. Parce que c'est pas. Jésus a dit ceci: laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Il dit laissez venir à moi. Ça, c'est le contraire. Faire ça, c'est les éloigner de Dieu. Parce qu'ils se disent, mais c'est ça le mariage que Dieu a créé. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, ils n'ont pas envie ils n'ont plus envie de vivre. S'il vous plaît. Ne le faites pas. Faites-le. Évitez, faites-le dans votre chambre, mais pas devant les Dans enfants. dans la chambre. Ou aller faire un tour dehors. C'est ça, oui. promener, Ok. Évitez ça aux enfants. D'accord. Alors, pour passer rapidement à notre deuxième cas, mon mari gronde brutalement notre enfant. Quelle posture prendre face à ce conflit? Alors, mon mari gronde. On a dit mon mari. Donc, c'est toi. Oui, c'est à maman de répondre. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qu'il faut faire, du moins? Bon, moi je dirais que donc quelle posture prendre face à cela? Je ne veux pas réagir sur le terrain. Donc je ne veux pas réagir sur le terrain ou gronder mon fils ou gronder mon mari. Je laisse faire la chose. Et après, à un moment donné, un temps calme où l'atmosphère est détendue, je pars à mon mari. Donc, je cherche un temps calme pour parler avec mon mari pour connaître la raison et pour expliquer un peu et voir quelle démarche mettre en place pour vraiment créer le dialogue dans la famille, quoi. C'est pour ça que je parlais à l'introduction, quand je parlais de la communication. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication au sein de la famille. Parce que quand la communication est mauvaise, ça crée aussi une source de tension et de conflits dans la famille. Quelle sagesse, ma femme. Wow. Waouh, c'est une bonne femme. Hein. Donc, ça, c'est une très. Je crois que c'est une très, très belle réponse. Ne pas les condamner tout de suite. Peut-être éviter qu'ils aillent très loin. Oui, Et après, on prend le temps, comme elle a dit. d'accord. Donc, surtout pas humilier son pour ne mari pas devant humilier, les ouais, enfants. c'est ça. D'accord. Et même la Bible dit qu'il faut de bois les fesses s'éteint. Donc quand par exemple il y a le conflicteur, si tu viens encore ajouter, tu Ça fait augmentes éclater. encore, ça fait éclater. Donc le feu va encore, la tension va encore augmenter. Donc c'est mieux d'éviter d'intervenir, quoi. La douceur des mamans. La douceur. Waouh. Oui, donc tu viens. Non, c'est ton fils, c'est ton père. Calmez-vous. Et Ok. après, D'accord. Alors, pour finir, nous avons décidé de divorcer. Comment procéder? bon, nous avons. Un flot qui augmente, hein, malheureusement, même dans le Ouais, milieu ouais, évangélique. Nous avons Donc, décidé de divorcer. Comment? Voilà, ça nous permet d'aborder un peu ces sujets de divorce. Il faut rappeler ici, vraiment rappeler que le divorce est une réalité aujourd'hui, mais n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Elle est une réalité en raison de la dureté du cœur de l'homme, en raison des conflits mal gérés, parce que c'est de ça qu'on parle. Lorsqu'un conflit est mal géré, tout de suite on va décréter l'incompatibilité. On ne peut pas, alors qu'il est juste question de dialoguer, de se comprendre, d'être à l'écoute de l'autre, d'aider l'autre peut-être à soigner ses blessures intérieures qui n'ont pas été soignées avant le mariage. C'est juste être à l'écoute, aider l'autre, devenir un médecin, comme je l'ai dit, une pour l'autre, pour vraiment contribuer à la guérison de ces blessures par l'écoute, par l'amour. Mais lorsque tu es avec un mari qui n'a pas reçu l'amour de sa famille, de la part de ses parents, et son réservoir d'amour est vide ou à moitié vide, et que voilà, avant de se marier, il n'a pas eu le temps peut-être de rencontrer Jésus pour être guéri. Vous vous mariez comme ça. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais
va te donner quoi? Donc, juste discerner son problème. Pourquoi mon mari ne me donne pas? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes à son écoute, vous allez arriver à diagnostiquer le problème. Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, mais il n'en a pas assez pour me donner. Et on fait quoi? On va chez les divins maîtres pour que les divins maîtres puissent les guérir, pour s'y remplir. Et toi, tu peux l'aider à remplir son réservoir. Et lorsque son réservoir est rempli, tu vas recevoir. Donc, vous voyez, je disais, on divorce parce que justement, des conflits on gère mal les conflits. Donc, au départ, la volonté de Dieu, non, Dieu n'aime pas le divorce parce que ça a des conséquences pour n'importe quelle raison. Lorsqu'on divorce, il y a des conséquences. Vous prenez 2 feuilles, vous les collez. Lorsque vous les séparez, il y a des déchirures. On ne reste pas là. Aucune feuille ne va rester pareille. Sur les 2. Ça déchire. C'est ça le mariage. Lorsque on a été ensemble, on se sépare, c'est compliqué. On reste avec des blessures. Des fois, il faut vraiment chercher la face de Dieu pour essayer de survivre. Donc, pour résumer, je disais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Malheureusement, ça arrive. D'ailleurs, chez nous, ici en France, presque un mariage sur 2. Oui. Voilà. Ça se termine par ça, par le divorce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dire ma réponse. On doit divorcer, on fait quoi? Aller voir un conseiller conjugal. C'est une bonne réponse. Allez voir. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez divorcer, on fait quoi? Allez voir un conseil conjugal. Demandez de l'aide. Priez Dieu. Demandez secours. Peut-être qu'il va vous aider. Tout dépend aussi de votre attitude. De la disponibilité du cœur aussi. Voilà. Parce que quand on est décidé, parfois on n'écoute même plus Dieu. Il faut que ça soit la dernière chose à faire. La dernière chose. Si vous pouvez, au soir de votre vie, vous êtes à 2, que chacun dise à Dieu, comme l'apôtre Paul, « Ah, j'ai combattu les bons combats. » Du couple. Dans le cas de mon couple, Père, Seigneur, c'était pas facile. Il y a des jours où c'était chaud. On ne se comprenait pas. Où j'étais en colère parce que, voilà, je voulais ça, il ne m'a pas donné. Je voulais ça, il ne m'a pas donné. Mais, voilà, j'ai eu le temps de me maîtriser. C'était pas facile, Seigneur, mais j'ai combattu. J'ai appliqué la maîtrise de soi. J'ai pleuré des fois. Voilà, c'était compliqué. Les pensées de divorce sont venues. Mais Seigneur, je me suis dit, non, je ne fais pas ça. Amen. Donc j'ai combattu le bon combat. Parce que, Seigneur, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux, Seigneur. Ce n'était pas facile. Mais parce que je t'aime, mon Dieu, tu m'as aidé. Et j'ai accepté la souffrance, la patience. Je t'ai donné le temps de transformer l'autre. Donc, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. J'avais dit pour la vie et la mort. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais achever ma course. Je vais honorer mes engagements. Est-ce que c'est facile? Non. Je ne dis pas que c'est facile. C'est dur. Mais Seigneur, j'ai accepté la souffrance. J'ai cherché la face. Parce que, vous voyez, nous n'aimons plus la souffrance. Est-ce qu'il faut aimer la souffrance? Non. Mais des fois, Dieu nous fait passer par là. Il fait un travail aussi en nous. Donc, le mieux, c'est au soir de sa vie, dire à Dieu, tu m'as donné tel, c'était pas facile, je m'étais engagé, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, et d'ailleurs, j'ai gardé ma foi. Et Dieu te dira, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Là, je vais me reposer. Donc, le mieux, c'est ça. Alors, je vais dire à un couple, ne lâche pas. Peut-être que là, vous êtes sur
voilà, au point d'aller contacter un avocat. Eh, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager. C'est encore possible. Alors, si vous pouvez vraiment, au soir de votre vie, dire comme l'apôtre Paul, ça serait une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas, c'est autre chose. Donc, on ne va pas condamner non plus. On n'est pas là pour condamner parce qu'il y a des situations plus difficiles que nous ne connaissons pas. Oui, bien vraiment sûr. Plus difficiles qui demandent vraiment que on aille jusqu'au bout de la procédure. Donc, on dit, demandez conseil. Faites-vous, pour ceux qui sont chrétiens, faites-vous accompagner par vos responsables spirituels. Faites-vous accompagner. Allez les voir. Même si la décision est prise et qu'il n'y a pas moyen de faire marche arrière, faites-vous accompagner parce que dans tous les cas, il y aura des déchirures. Vous aurez besoin d'être accompagné, d'avoir de bons conseils pour ne pas laisser l'ennemi vraiment vous abattre et voilà, vous inspirer de mauvaises choses. Donc vraiment se faire accompagner pour ceux qui sont enfants de Dieu par des responsables spirituels. Alors, je crois que là, nous, on s'adresse plus vraiment à ceux qui sont enfants de Dieu et je pense que c'est important. D'accord. Aussi, ne pas divorcer, c'est aussi un moyen de se distinguer de ce fléau qui augmente. Voilà. Ouais. Ok, bon, super pour toutes ces informations. Auriez-vous un dernier mot à rajouter en ce qui concerne ce thème pour clôturer le tout? Jerry? Lady Fest. C'est trop mignon. En tout cas, nous encourageons les familles à combattre et à lutter pour le maintien de leur famille, pour l'unité au sein de la famille. On sait que ce n'est pas facile, c'est pour ça que nous disons combattre le bon combat pour sa famille. Donc il faut lutter, des fois ça appelle à ce qu'on puisse se sacrifier, à chercher l'intérêt de l'autre. Vraiment, pourquoi? Parce qu'on veut l'harmonie dans nos familles, on veut l'équilibre familial, parce que plus nos familles sont fortes, plus nos églises seront fortes, plus la nation sera forte. Donc nous avons besoin de familles fortes et solides pour que les églises soient fortes et que la nation soit forte et qu'au dernier jour, que le Seigneur puisse dire, entrez dans le repos de votre maître. Donc c'est vraiment ça. Plus les familles sont fortes, plus l'église est forte. Et plus la société sera forte. Ça, c'est bien. Yes. Alors, je voudrais dire à nos amis internautes, en tout cas, la famille, c'est une bénédiction. La famille, c'est un don de Dieu. La famille, c'est un cadeau du ciel. C'est une valeur sûre. Alors, je voudrais simplement t'encourager à t'investir pour ta famille. Prends soin de ta famille, soigne ta famille. Sacrifie-toi pour elle. Sois une bénédiction. Papa, sois une bénédiction pour ta famille. Maman, sois une bénédiction. Enfant, fille, garçon, soyez une bénédiction pour votre famille. Dieu va vous récompenser parce que Dieu aime la famille. C'est un Dieu de la famille. Lorsqu'on ne prend pas soin de sa famille, la Bible dit on est pire qu'un infidèle. Alors, prends soin de ta famille et Dieu te bénira. Merci. Merci beaucoup. Nous clôturons cette émission avec ces deux mots. La famille, une valeur sûre. Soyez bénis.